Alors, un témoignage un peu long, j'aurais pu le mettre sur Lecti, mais vu que ça concerne Tesla, je vais le mettre ici. En gros, c'est un mec qui avait une Tesla avant, et il a repris une Ford Mustang V8. Thermique donc. Bon. Ford Mustang V8, Tesla Model 3, Ford Mustang V8. Ok. Un tel article, nous ne devrions jamais avoir à l'écrire. Déjà et principalement parce qu'il ne va, a priori, pas dans le sens de la mobilité durable. Il nous apparaît cependant important de relayer l'expérience mal vécue de Thierry que nous avions interviewé en mai 2023. À l'époque, cet automobiliste, confronté pour la première fois au véhicule électrique en 96, était particulièrement heureux d'avoir abandonné une Mustang V8 5 litres contre une Model 3 Performance. Son enthousiasme était à l'époque nettement communicatif. Un an plus tard, c'est plus du tout la même chose. Entre-temps, la garantie de 4 ans accordée par le constructeur est arrivée à échéance, imposant de poser un choix. Un choix difficile qui aurait dû être pris en compte et accompagné un minimum par le réseau de la marque. Il n'est pas le seul à l'avoir vécu, c'est bien parce que plusieurs de nos lecteurs ont déjà été confrontés à des doutes similaires et ont dû prendre des décisions également déroutantes. Alors, bon. Dissipons d'abord un potentiel nuage qui pourrait s'abattre sur le véhicule lui-même, j'ai rien à reprocher à la voiture, la Model 3 Performance que j'ai eue pendant 4 ans. Je n'ai rencontré absolument aucun problème avec elle, l'électrique n'a pas tué l'attrait que je ressens pour les véhicules américains. Cette décision, il ne l'a pas prise sur un coup de tête ni de gaieté de cœur. Elle a nécessité un temps de maturation qui se ressent dans le discours parfaitement posé et fluide que nous allons entendre pendant plus d'une heure. J'ai retourné ce sujet dans tous les sens depuis 6 mois. Ma décision est le fruit d'une combinaison d'éléments et de réflexions débutées au début de cette année 2024. Elle intervient à un carrefour créé par la fin de la garantie de 4 ans. Alors avant de continuer, moi je me demande pourquoi il n'a pas changé de véhicule, tout simplement qu'il n'est pas allé sur une autre marque de voiture électrique. Si c'est ça le problème, bon 4 ans c'est vrai que c'est pas beaucoup la garantie. La plupart des autres constructeurs offrent une meilleure garantie, hein, clairement. Trois possibilités venaient à lui, soit continuer de rouler avec la modèle 3 hors garantie, soit prolonger cette dernière comme c'est possible, soit passer à un modèle Y performance. À aucun moment il n'a imaginé de plus rouler en électrique de la marque dans les premiers mois de cogitation. Donc quoi qu'il arrive, il voulait continuer avec Tesla en fait. La première question qui est venue à l'esprit de Thierry est: est-ce que je me sépare de mon modèle 3 parce que la garantie arrive au bout? Une chose était claire pour moi, je ne voulais pas rouler sans garantie et devoir supporter le risque de remplacement d'un élément coûteux sur le véhicule. Logiquement, j'ai pensé à prolonger la garantie, ce qui est proposé par l'intermédiaire d'une société helvétique. Il faut alors faire un choix, 2 ou 4 ans. C'est pas reconductible. On ne peut pas dire je prends 2 ans, je poursuivrai ensuite avec 2 ans de plus. Je m'attendais à trouver en ligne le tarif global détaillé selon les modèles, mais non, il faut rentrer le VIN de véhicule, ce qui m'a pas vraiment plu. Déjà parce qu'avec lui, l'entreprise va disposer d'informations me concernant avant que je prenne la décision d'accepter une offre. Oh là, il est un peu lourd, non? Oh, Thierry, hein? Fais un effort, hein? En entrant le numéro vide, l'assureur peut donc formuler une offre sur mon exemplaire précis, donc potentiellement en tenant compte d'informations sur la vie du véhicule, comme des accrochages ou des pannes subies. Pour le savoir, il aurait fallu effectuer des simulations avec plusieurs modèles 3 identiques. J'ai joué le jeu. J'ai reçu en retour une proposition de 3300 ou 3400 euros pour 4 ans, à diviser strictement par 2 pour avoir le prix sur 2 ans. Ok. Le manque de transparence pour la prolongation de la garantie a poussé Thierry à vouloir remplacer sa modèle 3 par un modèle Y, en conservant l'autonomie et les performances et le FSD, pas très utile chez nous, mais que j'avais pris pour encourager Tesla à le développer. Je me suis dit, si je me mets dans cette position, qu'est-ce que ça donne? Ok. Le jeune sexagénaire n'imaginait pas à quel point la réponse allait lui revenir de façon dramatique pour lui. J'étais pas naïf. Je savais qu'avec la forte baisse appliquée en une nuit sur le prix du neuf, les modèles 3 de 2019, 20 et 21 sont devenus difficiles à vendre. C'est peut-être le jeu, mais en attendant, c'est le client qui paye à la fin. Aujourd'hui, une Highland, dans la même config que ma voiture, avec en plus la pompe à chaleur, le double vitrage et plein d'autres choses, coûte 10 000 euros de moins que ce que j'ai mis en 2020. Ah, mais oui, bon, ça, après, ils pouvaient pas le deviner en 2020, c'est sûr que ça allait baisser à ce point-là, mais bon. La proposition de reprise formulée par Tesla frise l'indécence par rapport au prix d'origine. Le constructeur m'en donne précisément 30 700 euros, alors que j'ai acheté la voiture 73 200 euros. Une perte donc de près de 43 000 euros. Waouh, énorme. Elle avait 65 000 km. Avec une proposition si basse, Thierry a cherché à passer par des entreprises étrangères. IVR Marketing notamment, visiblement. J'ai lancé des requêtes auprès de 6 d'entre elles. 3 n'ont tout simplement pas répondu. La société IVR Marketing, qui alimente le marché nordique, m'a proposé 29 000. Donc moins que Tesla au final. Une autre plateforme voulait bien me prendre ma voiture en dépôt-vente, moyennant une commission que je l'amène.
La dernière réponse d'un intermédiaire norvégien a brutalement bouleversé le lecteur. Votre modèle 3 est de 2020, sans processeur Ryzen ni double vitrage. Elle est obsolète, on n'en veut plus. Vous avez un boulet. Oh la vache, la violence. Ouais, faut peut-être pas exagérer, elle est pas obsolète non plus, quoi. Il marque une pause. Voilà la situation à laquelle je suis arrivé en mai dernier. J'ai donc donné aucune suite, aucune proposition. Pourtant, Tesla le relance en lui demandant si son projet d'achat modèle Y Performance tient toujours. Avec l'arrivée de la fin du deuxième trimestre et des ventes en chute libre pour cette voiture au trimestre précédent, ça s'est affolé chez Tesla. J'ai répondu à Tesla que le marché de l'occasion ne m'incitait pas à reprendre une voiture chez eux. Je veux bien contribuer à financer leur recherche et développement, mais il y a des limites. J'ai pas envie de remettre un jeton dans la machine. Si j'achète un modèle Y aujourd'hui, il sera obsolète l'année prochaine à cause du lifting. Les voitures sont bonnes, mais là où le bas blesse, c'est au niveau de la politique commerciale. Ils sont dans l'incapacité d'effectuer le moindre geste pour fidéliser le client. Ah bah ça, c'est vrai que c'est un problème. C'est sûr. Ce qui aurait pu me convaincre, ça aurait été de reconduire gratuitement et à l'identique le FSD sur le modèle Y. Il ne va pas servir à grand chose, mais ça coûtait rien. Bah, les transferts FSD, c'est valable en Amérique du Nord, hein, ça du coup. Mais pas chez nous, quoi. Ça ne leur est pas venu à l'esprit, ils ne vont pas rechercher dans l'historique client afin de faire le pas supplémentaire qui leur permettrait de le conserver. Autre geste possible, rétrofit de l'unité d'entertainment avec une migration hardware de 2.5 à 3. Ça pouvait embarquer 4 ans de plus dans la marque. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de vrais compétiteurs face à des modèles comme les modèles 3 et Y. Mais demain. Alors, ouais, il y a quand même beaucoup plus de concurrence qu'avant. Hein. Je sais pas s'il a bien cherché quand même. Bon, bref, on continue. Pour moi, c'est aussi de pouvoir profiter des améliorations techniques. Comment expliquer que Tesla le refuse à ses clients? À la place, ils me parlent eux-mêmes de l'obsolescence technique de ma voiture. C'est très étonnant. Ma priorité est-elle ailleurs? Un client n'est-il juste qu'un numéro de carte bancaire? Bah oui, je crois. En même temps, c'est un peu le cas pour tous les constructeurs. Hein. Même si j'avoue qu'il y a quand même des constructeurs qui font plus d'efforts. Ils ont compris que je ne reprendrais pas une voiture chez eux et me demandaient quel bilan je tirais de l'aventure. J'ai répondu que pour avoir choisi un produit high-tech, le taxer d'obsolescence, c'est dramatique. Tesla se contrefiche d'envoyer ses clients sur une île déserte. C'est à la base de la relation de renvoyer l'ascenseur à ceux qui ont fait confiance très tôt pour le lancement de produits. J'ai été client de différentes marques de voitures américaines. Chez Jeep, par exemple, ils savent sortir de leur tiroir un peu de souplesse en fonction de l'historique chez eux. Mais non, chez Tesla, c'est vous voulez partir, eh bien, partez. On vous retient pas. Alors, cette mésaventure chez Tesla entraîne même Thierry à ne pas acheter une voiture électrique neuve chez un autre constructeur. L'histoire peut se répéter ailleurs. Ford, Mustang Mach-E, bah oui, tiens, voilà. Il aurait pu prendre une Mustang électrique. Il a préféré une thermique. On en voit en Norvège, mais quasiment pas chez nous. Le positionnement est tout simplement délirant en France. Celui qui en achète une neuve aujourd'hui n'est pas à l'abri dès que les tarifs tombent ensuite de 10 000, 12 000, 15 000 euros, avec un marché de l'occasion qui va se dégrader. Pour lui, sa mésaventure est le reflet d'un marché en recherche de stabilisation. Différentes causes sont susceptibles d'influer sur les prix, par exemple, les progrès sur les batteries, l'arrivée des marques chinoises, les nouvelles offres des constructeurs européens, de plus en plus nombreux à s'y mettre. Tout cela affecte aussi le marché de l'occasion de façon brutale. J'ai essayé de vendre par moi-même à des particuliers un modèle 3, mais les acheteurs potentiels qui connaissent le contexte jouent à fond la carte de la concurrence pour négocier les prix au plus bas. C'est un jeu de massacre. J'avais mis la mienne à 35 500 euros. C'est simple, je n'ai pas eu un seul appel. Bon, c'est un peu long. Hein. Je sais pas combien de textes il reste. Voilà, vache, ils sont allés fort, fort, fort. On arrive sur la fin quand même. Au bout de tout ce travail de réflexion, Thierry est arrivé à un point de blocage. Vers quoi pouvais-je aller alors que je conservais ma passion des automobiles en général et des américaines en particulier? Je vais tout simplement retourner d'où je venais, vers les Ford Mustang thermiques. J'ai abandonné le Tesla Owners Club France. Oh, le drama. Incroyable. Quelle perte. Terrible. Une offre intéressante lui a été adressée. C'est finalement l'importateur de voitures américaines Car City qui m'a repris un modèle 3 en me proposant la meilleure offre reçue depuis le début. Ils ne l'ont gardé qu'une semaine. Aujourd'hui, une Ford Mustang V8, comme celle qu'il a vendue il y a 4 ans, s'échange toujours au même prix. Il imagine bien qu'elle en sera de même pour le 5 litres de 2019 qu'il vient d'acheter. Elle vient d'Allemagne, l'acheter neuve en France est impossible à 60 000 euros environ. Le malus double le prix d'achat, ce qui met à 120 000 presque. En occasion, une dégressivité annuelle s'applique, ne lui a payé que 4 200 euros. L'effet malus a créé en France la rareté sur ce modèle qui pourrait bien voir sa valeur augmenter dans les prochaines années.
L'année dernière, en parlant de sa passion pour les américaines thermiques, musclées, il avait dit: Je me suis fait égoïstement plaisir avec ces voitures. À un moment, j'ai senti que tout ça n'était plus raisonnable. Par exemple, de claquer 1800 € pour une carte grise, par exemple, de continuer à nourrir un véhicule qui consomme 12 à 13 litres au 100, tout en étant doux sur l'accélérateur. Par exemple, de devoir en faire face à d'importants coûts d'entretien. Je continue à dire la même chose. Mais pourquoi tu es repassé sur ça, en fait? Si tu penses la même chose. Moi, je comprends pas, en fait. Enfin, il est pas logique. Ouais, c'est que ça le dérange pas tant que ça, hein. Au final, de payer 20 € le litre, enfin 20 € les 100 kilomètres effectués avec sa voiture, là. Oh là là, c'est aberrant, hein. Notre lecteur, toujours très actif sur les sociaux, ne rejette pas la voiture électrique. Il rejette une situation née à la fois du comportement du constructeur et d'un marché qui accuse un flou en se trouvant submergé par des modèles plus ou moins dépassés en quelques années et qui sont restés trop longtemps à un niveau de prix élevé. Thierry devra donc repasser à l'électrique quand il n'y aura plus la crainte de trop y perdre. Ouais, bon, après, pour moi, il aurait pu quand même essayer de chercher un autre constructeur, quitte à passer dans une marque européenne ou je sais pas que américaine, mais apparemment il a la passion des marques américaines aussi. Donc évidemment, ça a limité un peu le choix, c'est sûr. Mais bon, s'il a les moyens de claquer 20 € les 100 kilomètres pour l'essence, c'est que au final, bon, ça le dérange pas tant que ça, et que l'électrique pour lui, c'est pas non plus vital, quoi, hein, pour l'instant. Bon, moi en tout cas, si je peux avouer effectivement que certains VE s'effondrent un peu niveau occasion, les cotes, bon, j'irai pas jusqu'à repasser au thermique, certainement pas. Je trouve qu'il y a trop d'avantages à être en électrique, que ce soit Tesla ou d'autres marques d'ailleurs, et j'irai jamais repasser au thermique, mais jamais de la vie, quoi. Et je vois que des avantages, hormis peut-être la recharge un peu lente des VE face au thermique, mais ça je m'en fous en fait. On s'adapte, on s'adapte. Bon, vous en pensez quoi de son interview et son parcours à ce Thierry là? Est-ce que vous comprenez son choix ou pas? Ciao.